Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 FM sur radiogalère.org et sur le DAB+, sur un canal numérique. Et bien sûr, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous sur l'actualité du Sénégal au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Sama soxla sama number one
Merci beaucoup Richard avec ce Pape Diouf bon na gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant. Je vous dis tout simplement bonjour, donc bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux comme on le fait tous les samedis, mais vraiment tous les samedis d'être là, voilà, pour discuter, dialoguer, échanger, palabrer comme dirait Cheikh Ndiaye. Eh oui, donc, mais bon, il a changé sa formule, hein. Voilà, donc nous on était des hommes qui bavardent et le président Macky Sall est un homme d'action. Je ne sais plus comment tu l'as tourné, mais en tout cas, Cheikh man qui profite de le nuyu, voilà, et tout simplement Cheikh Ndiaye, parce que Cheikh Ndiaye aujourd'hui c'est son jour. Richard, Cheikh Ndiaye va monter sa section présidentielle, section APR. Voilà, donc l'APR qui devrait... Enfin, en tout cas, ils sont en train de mettre des sections partout pour soutenir l'actuel président de la République pour un troisième mandat dont il n'a pas le droit. Tu vois, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont tous en train de s'activer parce qu'ils veulent mettre absolument Macky Sall comme candidat en 2024, alors que Macky Sall n'a plus le droit, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais bon, en tout cas, ils sont en train de s'activer. Et donc, Cheikh Ndiaye, aujourd'hui, c'est lui qui s'active au niveau de Toulon. Eh oui, donc Medoune Diène, yen aye fofu. Donc, sa propre section, il va monter sa propre section pour la réélection du président Macky Sall en 2024. Eh oui, je lis ce qu'il a écrit, hein. Voilà, donc... et puis c'est aujourd'hui donc à 15h à la salle du 28 rue Jimély à Toulon. 28 rue Jimély à Toulon. Voilà, donc cher, on vous dit tout simplement bonne section, bonne politique et j'espère que vous préparerez quand même un plan B pour remplacer Macky Sall. Oui, Richard. Non, enfin, je voulais dire aussi, tu sais, en politique, en Afrique aussi, il y a des choses qui sont passées, je crois que tu vas en parler. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, tu sais, au Cameroun notamment, au Nigeria. Effectivement, je vois un journaliste qui a été assassiné au Cameroun. Voilà, assassiné, brûlé aussi, je crois. Ouais, c'est hallucinant. J'ai vu aussi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des élections présidentielles au Nigeria, qui est le pays africain le plus peuplé. Et puis, voilà, donc tu m'as donné une idée. Voilà, ce sera vraiment antenne libre. Il y a beaucoup de sujets. Venez parler. Si vous avez envie de parler du Sénégal, vous parlez du Sénégal. Si vous avez envie de parler de ce que Richard a dit, donc l'assassinat des journalistes en Afrique, c'est des choses qui existent. Nous, on a failli avoir un Pape Alé Niang qui a failli donc être massacré par le pouvoir en place donc du président Macky Sall. Donc nous, je le dis toujours, avec la liberté de ton que nous avons ici, Richard, je pense que si c'était au Sénégal, là, de temps en temps, peut-être vous viendrez en prison nous amener des oranges, en tout cas moi, des oranges ou de quoi manger, parce que nous sommes encore dans des pays où la liberté d'opinion est très, très encadrée. Voilà, il y a des choses, il faudrait peut-être pas trop le dire. Et donc, on en profite. On en profite tant qu'on est dans la diaspora pour parler de ça, mais on en profite pendant qu'il est temps, Richard, parce que tu sais que le président Macky Sall a essayé de passer par l'Assemblée nationale de France pour pouvoir nous extrader des gens comme moi. Ah ok, non, je ne savais pas. Oui, donc heureusement, il y a quand même la NUPES qui est là, donc il y a les Insoumis qui sont là aussi, qui s'activent, qui sont contre, et voilà, pour ne pas laisser cette possibilité au président de la République de rapatrier des gens de la diaspora comme nous qui sommes là, et pourtant on n'insulte pas, hein, mais on dit les choses. Et donc le président Macky Sall, lui, son objectif c'est de museler tous les Sénégalais et du Sénégal et de la diaspora. Moi je ne sais pas le président qui lui donne des conseils, quoi. Bon, voilà, donc ça c'est... aussi, pardon. J'ai vu qu'aussi qu'Emmanuel Macron, il est en campagne, il est en tournée en Afrique, là. Je ne sais plus dans quel pays, dans quel... Voilà. Oui, tout à fait, à Libreville déjà, voilà, à Libreville. Voilà, bon, lui aussi, il est en train donc de faire sa campagne. N'oublie pas que Marine Le Pen... Il va faire la leçon aux Africains, je crois, quelque chose comme ça. Oui, et puis Marine Le Pen est déjà partie au Sénégal pour justement édulcorer son image. Il faut que derrière... Macron aussi puisse suivre, parce que je ne pense pas que derrière lui, il voudrait que Marine Le Pen puisse entrer à l'Élysée. Voilà, donc il y a plein de sujets. Vous pouvez parler donc de tout cela, mais surtout, Richard, il y a du racisme en Afrique. Bon, quand je dis il y a du racisme en Afrique, non, c'est parce que ça existe déjà, mais cette fois-ci,
le racisme est porté par un président de la République. C'est le président de la Tunisie. Ah oui, ça, il faudrait qu'on en parle, parce que tant que c'est certaines personnes du pays qui le font, donc on peut les arrêter, on peut en tout cas essayer de trouver des solutions. Mais quand c'est porté par un président de la République, c'est tout simplement, il est en train d'avaliser ce genre de choses dans le pays. Et quand j'ai entendu que le président dit qu'il y a un risque de remplacement de la population tunisienne, Richard, ça te fait penser à quelqu'un quand même. Oui, enfin, Marine Le Pen ou Zemmour. Voilà. Surtout Éric Zemmour. Voilà, la théorie du grand remplacement. Comment le président tunisien dit qu'il y a un risque que les Noirs, parce qu'il faut le dire, c'est nous, hein, que les Noirs viennent épouser nos femmes, créer un métissage, donc éliminer cette population arabo-musulmane. Non mais, ce sont des présidents qui n'assument pas face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur pays. Et chaque fois, ils sont obligés de montrer du doigt les autres, les étrangers. Voilà, donc j'ai dit que le président est en train de se zémouriser, le président donc, de la Tunisie d'ailleurs. Zemmour a immédiatement tweeté pour dire qu'il est entièrement d'accord avec lui. Surtout qu'ils utilisent tous les deux des mots, genre, donc nous les Noirs, on est là-bas en déferlement. Voilà, Zemmour a rajouté déferlement, l'autre il parle d'envahissement. Mais j'espère que quand même que les présidents africains auront les... On va rester poli, hein? Ils feront le nécessaire en tout cas pour le recadrer sèchement. Là, le président Macky Sall, il vient de quitter l'Union africaine. Et il a donné ça, la France a travaillé en coulisses, Richard, pour que les îles Comores prennent la présidence de l'Union africaine. J'espère qu'Azali, là, le président des Comores, Azali, j'espère qu'il ne sera pas le toutou de la France. Parce que la France a œuvré pour que lui, il soit à la tête de l'Union africaine. Et j'espère que les Comoriens qui m'écoutent là, faites passer le message à M. Azali, parce qu'on a beaucoup de Comoriens qui nous écoutent. Voilà, d'ailleurs, Mouendi, je pense à toi. Voilà. Donc, faites passer le message à M. Azali qu'il puisse aussi recadrer carrément le président de la Tunisie. Surtout que je l'ai entendu dire à un moment donné qu'ils étaient fiers d'envoyer des médicaments aux Africains. Pourquoi la Tunisie est dans quel continent? L'Afrique, normalement. Non, mais il faut arrêter. L'Afrique du Nord. C'est hallucinant. Voilà, pour eux, ce ne sont pas des Africains. Bon, écoute, je suis en train de m'énerver d'entrée, alors que Richard, c'est toi qui m'as posé des questions. Il ne faut pas m'énerver. Voilà, donc du coup... Mais malheureusement, c'est l'actualité brûlante, Lamine. On ne peut pas la zapper. Tout à fait, mais tu as raison, parce qu'ici, on ne zappe aucun sujet. Voilà, donc du coup, on va vous laisser tous choisir vos sujets, donc débattre avec nous. Donc Richard, peut-être un tout petit peu de musique avant qu'on revienne sur tous ces sujets au 04 91 08 28 10. dëgg-dëgg yéenay jàmbar xam naa li ngeen doon xaar saa su ne ngeen i am yaakaar ndax ne ngeen man may seen star ñëw naa te dootuma dem ñëw naa man dootuma dem waxkat yi dañu gën waxati dañ fagoon seen yéene antum na loola ñu bëggoon yàlla weddi soo demee ne leen fin ñëwaat na Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Voilà Richard, donc on va partir très rapidement au Canada, donc prendre notre Matarli international qui se lève tôt pour participer à l'émission et surtout faire ses entraînements. Matar, est-ce que tu es là?
Oui, Lamine, je suis là. Ça va Nakamu? Ah, sedd. Sedd Tey sedd. def na moins 29 si guddi. Sedd guy, moins 29 la def tey. Oui, Mais ça va, ça va. Ben gis naa sama benn copine mi ngi foofu keroog mu koy wax d'ailleurs j'en profite pour defal ko dédicace donc Cécile Thiakane Cécile maa ngi lay dédicacé donc bon courage au Canada voilà Matar alors lu bees. mooy Lamine sa dëkk bi mais Lamine yow naka nga mën a amee fit ne waa ji daf la bëgg a jëlee France yóbbu la Sénégal mais Lamine come on man. Ah yow non booy Colobane nga. mais waaw mais ils sont en train Non, de booy discuter Colobane nga pour la jël ñun gars yi nekk fii di wax yu bëri ji pour mu tëj suñuy gémmiñ. Heureusement à l'Assemblée nationale Lamine. il y a des gens qui font tout pour que ce genre de choses ne passent pas. Ah, ok. D'ailleurs, Mais, ils en ont profité, euh, là, les députés de NUPES, comme j'ai dit, avec France Insoumise, mais vraiment pour massacrer Macky Sall. Voilà. C'est incroyable. Mais anyway, c'est bien fait pour lui parce que fu mu ne nii d'après li am ci Sonko bi ça a traversé le monde. Donc les gens voient comment fonctionne notre pays. Et ça, c'est pas une bonne publicité pour lui, hein, franchement. Ah, mais C'est après, pas du tout une bonne publicité c'est pour son lui. problème, comme c'est son dernier mandat, j'espère. Donc, il n'y aura pas de problème. Ouais, dernier mandat neel Medoune tey am nga liggéey de comme léegi dañuy am benn commission. Astafurlah non mais. Ah, commission non, bu bees bi nekk ci Lamine, dëkkam. Vaille suñu copain la nag yow tamit. non Medoune sama gaañ la xam nga man Medoune lay àndal waaw wóor na yàlla. Non, waxuma Medoune kay suñu copain Non, bi def Medoune- foofu section. Non, kooku dafa yabaate sérieusement c'est du n'importe quoi mais non Lamine. Lamine il faut respecter les gens là. Il faut respecter les gens quand même. Nan ngay créer commission boo xam ni yow en 98 ou 99% tu peux pas passer à moins que nga ñëw imposer loo xam mais nag Lamine si tu regardes bien le gars il a préparé sa magistrature de. Waaw. dugal na fii génne fii pion yam yëpp placé na leen gis nga fu mu ne nii ay Sonko boo moytul du bokk sérieusement parce que le gars il a placé ses membres et puis Lamine keroog laa déglu ñi mu placé ak jëf ji bon yi ñu def ci ay non du n'importe quoi il y a un Ouais, il y tu a vas un parler de la magistrat. valse des procureurs et des magistrats. non yi ñuy def man bi ma gisee le magistrat qui a pris la femme de ma bañ a yegg ci affaire bi quoi tu comprends va avoir Bon, ben l'information après c'est grave ça, quand après même. c'est leur vie privée, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Non mais Lamine ça c'est dégueulasse quand même. Là, Ouais, faut mais pas ils font ce déconner, qu'ils là. veulent. Non, Et- non, là, ici, bon, pas de vie privée. Les gens, ils peuvent aller avec qui ils veulent. C'est leur problème. Mais comme ça noonu lañ ci demee. Ah, ben écoute. c'est grave mais Lamine dëkk bi gis nga bu ñu deful attention. Ça va vers le chaos franchement man je vois que les gars de APR Lamine moi je suis apolitique man duma comme comment elle s'appelle la fille là Sophie Kodas la bokk Kodas kan la ñu faral mais arrête là Sophie il faut que tu arrêtes là s'il te plaît tu peux pas venir dans notre radio et dire tu n'es pas politicien. C'est ça, radio Alors que aussi, tu hein. défends Laissez-la Kodas. tranquille, c'est la radio de tout le monde. Non, Lamine, je suis d'accord, mais il faut être objectif dans la vie. Tu peux pas aller chez le boulanger et lui demander des cacahuètes. Est-ce que tu comprends? Toi, tu es de Kodas. Kodas, benn parti la ñu far fan la ñu far du APR. Ma Adji Sarr la ñu supporter. Mais j'espère que ce procès bi jeexee on va suspendre Kodas et ñoom ils vont tomber. Non, je dirais ils parce qu'il y a des garçons aussi, ils vont tomber à l'eau. Ils n'ont qu'à arrêter Lamine. OK? Mais ce que je te dis Lamine, sérieusement, Ousmane Sonko est en mauvaise posture actuellement. Parce Ça, que le c'est sûr. gars, il a placé ses pions pour l'éliminer définitivement. C'est sama conception là, Ah, quoi. non, mais en tout Je cas, sais pas Macky si j'ai Sall raison s'est ou bien j'ai pas raison. préparé. Ça, moom kenn du ko wax. Parce que comme j'ai dit, il a toujours une longueur d'avance. Et je pense que si Sonko durcit le ton, c'est parce qu'il sait que les choses sont très compliquées. Une autre chose, Lamine. On disait avant que c'est les gars de Sonko qui insultaient. Radio France Internationale a sorti documentaire en 2019, ce qui s'est passé à l'élection présidentielle avec le président Macky Sall. C'est la radio qui a dit et puis c'est la France. Ils ont engagé une compagnie, ils ont créé des comptes fictifs, di def du n'importe quoi là. Ah ouais, avec la société israélienne. Exactement, c'est vraiment dégueulasse. Lamine, si on fait pas attention,
on va vers le chaos man ñibbiwuma mais sama doom a ngi lof joo bu ñaangee ba ñaang ma dem récupérer ko tegaat ko fi simple comme bonjour. Bon, ça va. Non sérieusement ñibbiwuma man je te dis je rentre pas. man j'ai dit man xoolal la maa yow wuy ma dañ koy def tout le rôle. Non, man j'ai fini mes études, j'ai laissé la France, je suis parti au Sénégal. Wallahi lazi. Tout à fait. Parti direct. C'est vrai. Direct. Donc man je suis rentré, mais maintenant man je suis là. Donc jusqu'à preuve du contraire, ma gis leneen loo xam ni lu kii la mais yoon bii ma gis nii Lamine c'est pas une bonne voie franchement. xoolal bàyyil ma ñëw bàyyi gars yi dugg. Bon. Neel Medoune nag moo copain Medoune je te supporte il faut. Bon, ça va. Allez, jaajëf, bon entraînement. Ok Lamine jaajëf ma continuer entraînement. boo bëgg a ree. Matar, il adore rigoler. Ah ouais. Bon, écoute, ça fait du beau au cœur en tout cas. Et puis, on souhaite quand même que la paix, voilà, même si, comme je dis, c'est très, très compliqué dans ces situations d'avoir la paix. Et puis, d'ailleurs, j'entends les marabouts qui, j'ai vu en tout cas un marabout qui a reçu Sonko pour lui parler de la paix, je crois que c'était avec les Lions. Voilà, mais moi, honnêtement, c'est très bien. Mais j'aimerais bien aussi qu'il fasse la même chose avec Macky Sall en lui disant, pas juste on veut la paix, Macky Sall, en tout cas, tu n'as pas droit à un autre mandat. Ou bien même si tu as droit, n'y va pas parce que tu vas créer de l'instabilité dans ce pays-là et tu vas créer des tensions à n'en plus finir. Donc, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de parler de la Constitution a dit, l'article 27 a dit, c'est de la responsabilité du président de la République, Macky Sall, de ne pas mettre ce pays dans une violence indescriptible. C'est de sa responsabilité. Si tu sais que en ce moment-là, les gens, ils ne veulent plus de toi, il ne faut pas forcer, surtout en plus, la Constitution a été claire. Toi-même, enfin, c'est le président, vous-même, monsieur le président de la République, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, vous l'avez rabâché dans nos oreilles, vous nous avez tympanisé avec, entre guillemets. Mais écoutez, j'espère, monsieur Macky Sall, vraiment que vous sortirez par la grande porte la tête haute. Allez, nous sommes jëli chroniqueur depuis Toulon. Est-ce qu'il est là, Medoune Diène? Alaaji Lamine na nga def. Sëñ Medoune naka mu? Ça va ba yaa ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm bu bëri naka waa Toulon. maa ngi nuyu saa waay mi ma jiitu. waaw sëñ Matar. Et j'ai une pensée à Momar Sokhna, au professeur. Et à l'ensemble des auditrices et auditeurs de Radio Galère. Mais Lamine da nga wax lu am solo. Fu dëgg amul jàmm mënu fa am. Dëgg. Fu mu amul jàmm mënu fa am. Loolu ci jàmm yàlla la bokk. Tout à fait. Voilà, donc comme ni ngay wax marabout yi c'est bien vrai que ñu wax mais wax ak parabole ak wax ay wax seen wax yooyu am na moment boo xam ne wax ji da nga koy wax ñëpp déggandoo wax ji mu leerandoo. Tout à fait. C'est-à-dire que kii tooñ da ngay téye loxoom ne ko yaay tooñ. Ki nga xam ne dañ ko tooñ nga téye loxoom ne ko que ni muñal nit ñi war a mën a dégg wax mais mënuñu ñëw rek di wax par parabole. C'est vrai que ñoom aussi exercice bi dafa difficile parce que leur posture ne leur permet pas de s'afficher. Mais aussi nañu xam ne dañu am taalibe ci côté bu nekk. Mais tout à fait. taalibe ci côté bu nekk seen kër yi déjà ci biir moo njëkk a divisé wu parce que ku nekk dafa am foo far te fii ku wax feeñ. waay ku wax feeñ jàmbaar xam nga man phrase bi ma dégg mooy que on ne gagne pas les élections dans la rue. Ah, non. Mais j'aimerais aussi qu'on dise au président Macky Sall on ne gagne pas les élections dans les tribunaux. Tu sais quoi jàmbaar. On gagne les élections à partir de la rue. Parce que la politique, c'est une question de rapport de force. Bien sûr. Tey jii soo xoolee li nga xam ne moom moo dal Pastef plus de 160 personnes dans les prisons. Ku yëngatu ñu jël ku wax ñu jël. De l'autre côté APR ku mu neex nga taxaw saaga ku mu neex appel au meurtre appel à l'insurrection lu la neex nga wax. Nekk ministre taxaw jël sa 500 personnes dajale leen ñëw ba ci koñu nit taxaw nekk ni soo deful dara jël 5000 personnes ñëw yeew la yóbbu la dara fekku ko ci. Ministre bu mu neex nga taxaw ci rajo bi taxaw saaga ñu jën la jox ay récompense mais jàmbaar loolu aussi mais c'est-à-dire affaire bi il faut politique aussi affaire du gentleman la quoi. Tout à fait. Et puis jàmbaar l'éthique la morale et la probité morale fu mu amul mais dëgg mënu fa am quoi. Ah ça c'est sûr. Donc à un moment il va falloir que ñu xool ñun lan la ñu bëgg ndax dañu bëgg dem dellu période jaam
ñu jël ay buum yeew ko suñu baat tënk ñu wala dañu war a xeex comme des hommes libres. Et puis, comme on le dit, mais le droit à la résistance, c'est dans le préambule de notre constitution. Et puis, l'islam, mais il faut que nous voilà, donc, Djambar, Mandal, alerte la bougonne def par contre. Parce qu'on est en train de nous divertir. Ah, tu l'as non. Parce que les élections, c'est le 25 février 2024. Oui. Aujourd'hui, logiquement, on devait être en période de révision ordinaire. On nous ramène dans une période de révision exceptionnelle. Il y a des choses qui ont fuité. Par exemple, lundi passé, à Agnam, on a vu des gens quitter la Mauritanie, quitter le Mali, quitter Guyane de Kayep, nous les inscrire de carte d'identité. À Agnam. Il y avait des... Oui, chez Farba, le vice-président du Sénégal. S'il n'est même pas le président, et je ne sais pas... Le vice-président du Sénégal. Ça, c'est un poste que tu as créé, là. Mais comment faire le gars pour le président? Parce que moi, moom ay meetingu APR sax moom mooy ñëw taxaw mooy wax kuy wax ku dul wax moom mooy xamal premier ministre bi lan la war a wax ak lan la warul wax que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs. C'est-à-dire que ce mec, il a les coudes tellement franches qu'il se permet tout. Et dans la diaspora, c'est lui qui distribue l'argent aussi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Djamba? C'est normal, parce que comme xaalisu dëkk bi moom la ñuy recycler, moom la ñuy raxas. ku ci xewle ñoom moom lañ lay jox, moom lañ lay lijjanti. Mais pendant ce temps, am na ay gor yoo xam ne ñoom suñu amee ñoom ci seen ay ñaq la ñuy génn pour xeexal Sénégal. Comprendre nga fi ma waxee? Tout à fait. C'est-à-dire que alerte bi mooy aujourd'hui le processus électoral devait être enclenché parce que rétroplanning bi dem na. Mais tey jii on est dans le flou. Yo, tu avais vu déjà il y a 3 mois des alertes comme quoi à Paris am na ay pas yoo xam ne ci foyer yi gars yi seen machine la ñuy dem di leen inscrire carte d'identité di leen inscrire ci liste électorale man nag gisaguma ko wax dëgg fa dëgg yàlla te parce que man nit laa koo xam ne jàmbaar lépp loo xam ne dama koy wax ci rajo bi rek dama bëgg di ko assumer te lépp loo xam ne maa ngi koy génnee ci sama gémmiñ ku mu neex nga dute parce que faroog man mais ba keroog yow mi diini ba keroog àllaaxira di ba ñuy yegg àllaaxira ba keroog le jour du jugement dernier jusqu'à l'extinction du feu doone Médoune waxoon na lii wala waxul woon lale donc comprendre nga parce que ay fen daf ma ko jaralul parce que dama am njaboot et puis dafa am foo xam ne dama fa bëgg a yegg am loo xam ne dama ko teg ci sama bët donc am na ay wax yoo xam ne man du ma ci perdre sama temps quoi ku mu neex nag nga douter parce que tu doutes de mauvaise foi kooku yàlla moo ko def mais li am solo mooy ci mujj gi donc li ma bëgg mooy les partis politiques qui sont présents ici nañu def des alertes nañu xeex nañu wax parce que quand tu ne maîtrises pas le processus électoral, tu ne peux pas gagner les élections. Moi, les élections se gagnent à partir de la rue. Comment? En faisant de la propagande, en allant voir les gens, en inscrivant les gens massivement sur les listes électorales. Les 1,1 million de primo-votants nous voter le 25 février. Parce que le temps ne le leur permet plus. Parce que Sénégalais, déjà, pour nga am carte d'identité, dafa metti. D'autant plus que l'administration locale est en grève depuis plus de 4 mois par rapport à leur situation. Ken faale wu leen. Donc, maires yi liggéeyuñu. Carte d'identité këyitu juddu yi joxewuñ ko. Les maires yi nga xam ne que ni tey jii ñoom ñoo nekk ak APR, ils feront tout pour que les certificats de résidence et les chefs de quartier, ils le rendront difficilement accessible pour que nous puissions inscrire dans les listes électorales. Donc, le processus électoral, il est important. Et je pense que le recul démocratique qu'on a, c'est-à-dire qu'on avait un processus électoral ficelé, consensuel, d'accord, mais malheureusement, Macky Sall, il a fait des stades, ok. Il a fait des routes, ok. Il a fait des infrastructures, ok. Dem na ci marabu yi jël suñu ay xaalis tabaxal leen ay kër tabaxal leen ay le programme boobu nga xam ne Tanor moo ko defoon ci programme mu jël ko di ko def mu ngi koy def xayrul mais suñu démocratie moom la faagaagal. Mais justement, là tu parles de démocratie. Il y a Matar Sank Djundjunoko. Il y a la valse des procureurs, des magistrats au sommet de la juridiction du Sénégal. Est-ce que, enfin, en tout cas, certains, ils considèrent ça comme une sorte d'opération word-nombre du TGI à la Cour d'appel et à la Cour suprême. Lamine, xam nga lan mooy suñu problème ñun autres Sénégalais. On a la mémoire courte quelquefois. C'est-à-dire que li xew tey rek moom la ñuy commenter. Mais lii, c'est l'aboutissement d'un processus. Il a commencé par les préfets, les gouverneurs. Il a commencé par l'armée, il a commencé par la police, il a commencé par la gendarmerie. Aujourd'hui, mu ngi ci justice bi ci càppaandaw gi. Effectivement, c'est-à-dire que Djambar, quand je te parle d'éthique, de morale, de probité morale, mooy xam nga lan mooy xoolal Djambar ñi nga xam ne ñoom la ñu jël teg leen. Kenn ku ci nekk tey jii su fekkoon ne dañu nekk ci dëkk boo xam ne démocratie moo fay dox dëgg di fa dox yoon di fa dox dootoo àtteeti ba faw
tey jii ki nekk cour suprême mooy kan mooy ki nga xam ne moo bañoon tijji recours moo bañoon accepter recours Yewwi Askan Wi ci élection législative yi tey jii kan moo nekk cour d'appel Amady Diouf mi nekkoon procureur moom la ñu jël yóbbu cour d'appel fële la cour suprême moom tey jii Amady Diouf moom la ñu jël yóbbu ko cour d'appel suba moom mooy doon président commission recensement national des voix. Est-ce que comprendre nga fi may waxee? Oui, tout à fait. Il y a le tribunal, après la cour d'appel, la cour suprême, et tout ça, ce sont des gens qui connaissent le système et qui veulent en tout cas... oui. Jàmbaar lépp loo xam ne def na ko lépp loo xam ne def na ko rek xamal ne que ni ci ay calcul la lépp loo xam ne teg na ko xamal ne ay nitam ñoo xam ne ils ont les mains sales, ils sont mouillés. waa ji nga xam ne moom la ñu jàppoon ci affaire kii nu mu tudd affaire corruption dans la magistrature tey jii ñooñu la jël teg effectivement comme il le dit waa ji ñu teg tey procureur en termes d'éthique et de morale ci procès la jëlee jabaru jàmbur def li muy def faagaagal jabaram plus ou moins abandon mais voilà donc c'est des choses yoo xam ne c'est des vies privées mais des vies privées qui deviennent des vies publiques jàmbaar et que les gens sont obligés de commenter sur ça parce qu'on n'est pas au-dessus de la ceinture, on est juste sur des faits et on constate des choses qui se sont passées tout simplement. Voilà. Donc à un moment, il faut que nous sachions que nous sommes véritablement, effectivement, Serigne bi li mu wax au bout du bout, carte mooy fal nit. Donc nous devons dem pare, inscrire, peser sur le processus électoral pour que suba ñu mën a am des élections yoo xam ne au moins nit ñi bëggoon inscrire nañu ñu dem ci en attendant di xaar. Est-ce que tu trouves normal dans un pays démocratique comme le Sénégal jàmbaar que tey jii à 1 an des élections xamuñu kan mooy dem élection? Ah ouais, aucun candidat. kenn xamu ko ni nga ko waxee président bi wax na ko fépp bind na ko yuuxu na ko lépp def na ko bii mooy sama 2e et dernier mandat tey mu ngi bëgg a forcer nee nga seen gars yi ñu ngi organiser wu nañu organiser wu cappaandaw gi moo ci am solo. Bon ben écoute bu ñu demee ci urne yi. loolu moo ci am solo te jàmbaar nag ñun ñëpp xamante nañu dañuy sàngante sutura rek mais ñun ñëpp yàlla ak yonent bi xamante nañu ku ne xam nga yow yaay kan ku ne xam nga sa morom mooy kan. donc am na yoo xam ne du ñu dugg fii ci rajo bi parce que jaru ko. bien sûr est-ce que comprendre nga li ma la wax. tout ku à fait nekk mën nga far fu la neex mais l'essentiel mooy suba nañu def ba mu rafet rek ba nga xam ne dinañu mën a bokkaat di àndandoo di dem ci ngénte yi di dem ci takk yi di dem ci dëj yi tey ku ci génn àdduna sa morom moo lay jël moo lay dugal ci biir nekk. mais ñun ñëpp xamante nañu. tout à fait seulement des tonneaux vides moom y en aura de partout. ah ça c'est sûr et que tu sais que très bien un baobab qui tombe bruit bi moom fépp nga koy déggee quoi. Bon. Donc qu'ils s'organisent mais qu'ils le font dans la tranquillité ñun ñu organiser wu suñu côté et puis suba dinañu xam naka la ñuy def. Et tu parlais toujours du Nigeria là. Il vient de nous donner une grande leçon de démocratie. Au bout de deux mandats le président s'en va. tey mu ngi organiser des élections. Et oui. wóoral yàlla ne kooku tu vas le retrouver. Et en plus j'ai vu qu'il y a 18 candidats je crois. jeex na. Ouais. C'est ça le gentleman agreement. C'est ça la démocratie. C'est ça un homme de paix. Mais leneen loo fi dégg rek jàmbaar ay nax la du leneen. Voilà mais comme ñun léegi Sénégal affaire bi ci ay xërëm lañ ko bëgg a wéer maa ngi dégg ndeysaan suñu bàpp ju baax ji suñu sëriñ bu mag bi nee na nañ ko jox xawma 12 personnes yoo xam ne dañoo am ay seen baaraamu juróom benn loxo pour que la paix ñëw au Sénégal. sëñ Modou Kara waaw man su fekkee nag léegi foofu lañ ko bëgg a wéer nag wax dëgg fa dëgg yàlla Sénégal dellu na gannaaw quoi. mais yàlla baax na qu'est-ce que tu veux suñu jaaxlee xam nga affaire bi su bañee boy fu nekk nga koy uppee. donc xam naa moo tax rek ku nekk bëgg manifester. Bon, ça va. Allez, Djadja Faye, Seigne Medoun, merci beaucoup. Merci. Ciao. Voilà. Merci beaucoup, Seigne Medoun, donc notre chroniqueur depuis Toulon. C'est vrai que cette histoire encore de 3e mandat est en train de polluer ce pays-là. Et comme je le disais, peut-être à un moment donné, war nañu am une personne bu ñëw toog ak Macky Sall pour lui dire, écoute, vraiment, il faut laisser de côté le Conseil constitutionnel. Parce que là, le piège que le président Macky Sall est en train donc, de nous tendre, y compris ses amis de l'APR. Voilà, je sais que vous êtes tous en train de m'écouter, hein, donc je vous dis à vous. Donc après, vous pouvez en discuter avec votre président de la République. Voilà. À un moment donné, il faut lui dire, le Conseil constitutionnel, on n'a pas à attendre qu'il donne sa conclusion. Parce que moi, je l'ai dit, je l'ai redit,
le Conseil constitutionnel, pour être logique pour logique, si Macky Sall met sa candidature au Conseil constitutionnel, sa candidature va passer. Sa candidature va passer. Je l'ai répété 10 000 fois dans cette émission, ce que l'article 27 dit. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Peut-être les juristes pensent que c'est un problème de droit. Tout le monde pense que c'est un problème d'interprétation de loi. Voilà, moi, peut-être avec mon petit niveau, je pense que c'est tout simplement un problème de français. Voilà, mais on dit toujours, il y a l'esprit, il y a la lettre. Et dans l'esprit, le président Macky Sall lui-même, himself. D'ailleurs, j'ai le livre, Richard, si tu veux, je te l'amène samedi prochain. Eh oui, je lis le livre de Macky Sall, hein. Il a écrit un livre, là, Le Sénégal au cœur. Voilà, je l'ai bien entouré. Voilà. Lui-même, il a dit, vous m'élisez et je ferai mon second et dernier mandat en 2024. Au plus tard, non, en 2019. Donc, cela veut dire en 2024, il ne sera pas candidat. Il est venu ici en France, il est venu à l'Élysée. Il l'a répété à tout le monde. Partout. À la radio, quand même, on l'a toujours mis, Richard. Hein? Tu as 10 000 trucs où Macky Sall dit « Je ne ferai que mes 2 mandats et le premier mandat que je fais de 7 ans, ça fait partie. » Sauf que le Conseil constitutionnel l'avait débouté quand il avait voulu réduire son mandat de 7 à 5. Mais ça aussi, il le savait, c'est un piège. Moi, je lui dis, c'est un piège. Parce qu'il a dit, moi j'ai voulu faire 5 ans, mais le Conseil constitutionnel m'a dit que le mandat ne m'appartient pas, donc je suis obligé de faire 7 ans. C'était un piège qui était bien calculé. Et là, il va nous refaire un deuxième piège en nous disant, non, c'est le Conseil constitutionnel qui va donner, en tout cas, les résultats. Mais le Conseil constitutionnel ne va pas se dédire. Lui qui lui a dit que le premier mandat, logiquement, ne fait pas partie, en tout cas, de votre, la nouvelle, comment ça s'appelle, le nouveau référendum qu'on avait voté en 2016, exclut ce premier mandat-là. Parce que vous-même, vous n'avez pas le droit de le diminuer. Mais il ne va pas se dédire, Richard. Il va lui dire, si, vous avez droit, vous rentrez, vous le faites. Mais ça, s'il le fait, mais les Sénégalais ne le laisseront pas. Et puis, on l'a toujours dit, la parole du président de la République, elle est sacrée. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter ces sortes de jurisprudence ou je ne sais pas quoi, parce que le Sénégal est au-dessus de tout. Le Sénégal est au-dessus de la Constitution. Le Sénégal est au-dessus de Macky Sall, qui n'a pas le droit d'être à l'origine, en tout cas, de encore 14 morts ou plus en 2024. Voilà, donc, à un moment donné, vraiment, nous savons ce pays-là nous appartient et qu'il y aura toujours un après Macky Sall. Te li ko nit ñi di waxee affaire yi dafa war a rafet donc nañu bàyyi affaire bi rafet moo gën Macky Sall vous sortirez par la grande porte et je pense que tous les Sénégalais applaudiront pour que vous soyez pourquoi pas secrétaire général de l'ONU ou président de la francophonie ou je ne sais pas quoi, mais attention, après avoir il faudrait rendre des comptes, hein? Et oui, tout l'argent que les gens dilapident là, Monsieur le Président de la République, vous devez rendre compte. Je pense que vous ne serez peut-être pas emprisonné, peut-être c'est de ce dont vous avez peur, mais on va applaudir pour que vous ayez vraiment de grandes responsabilités dans le monde entier. Mais comme je dis, il faudrait rendre compte. Ah oui, il faut rendre compte. Et Sonko, il a raison. Si jamais il est président, vous allez tous rendre compte. Voilà. À une négociation là, il faut arrêter. Oui, Richard. On a quelqu'un en ligne. Allez, on y va. Allô? Allô, oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour la Rochelle. La Rochelaise, oui. Rochelaise, voilà. Et je vais te dire, bientôt je serai plus Rochelaise parce que je n'ai jamais vu une ville aussi raciste. Ah bon? Oui, je peux même dire les Charentais, ils sont tous racistes. Détoile. Je le dis haut et fort. La dernière fois, j'ai contacté SOS Racisme. On leur a passé le mot, comme quoi il ne faut vraiment pas se gêner. Il faut barrer la route à tous les gens qui sont d'origine. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous dire un peu plus? Ah, mais Lamine, moi, ça fait 1 an et demi que je suis sur La Rochelle. Je suis venue parce que mon fils, comme il est sportif, voilà, entre autres, je ne vais pas raconter ma vie. Je suis venue et puis j'ai trouvé la ville très, très sympa.
Donc moi, je suis en France depuis plus de 25 ans. Je ne connaissais même pas La Rochelle. Très, très jolie. Du coup, voilà, je me suis débrouillée pour faire une demande de logement qui m'a été attribuée et j'ai fait revenir mes enfants puisque je t'ai dit que nous, on était retournés vivre au Sénégal. Tout à fait, je me souviens. Voilà, donc pour des raisons de santé, je suis là. Finalement, je suis restée, les enfants sont rentrés. Mais figure-toi que même mes enfants à l'école, ils connaissent le racisme. Et on leur parle des Sénégalais. Ma fille, elle a trouvé du travail. C'est pas son domaine, hein, mais elle est un peu comme moi. Elle aime aider. Elle travaille dans une maison de retraite. Devant elle, les gens disent les Africains n'ont qu'à retourner chez eux, que la France ne peut pas nourrir tout le monde. Et moi, avec mes soucis de santé, des fois avec les ambulances, ils me disent oui, et au dernier moment, non. Et je peux te dire que Lamine, c'est incroyable. Il se passe des choses ici sans gêne. Ils se montrent carrément qu'ils sont racistes. Ils te montrent carrément que tu ne fais pas partie de nous. Les gens sont fermés. Et même, je peux pas en dire plus parce que je ne veux pas parler un peu de ma vie. Bien sûr. Mais je te jure que Lamine, moi, je passe mon temps à les insulter. Je passe mon temps à les renvoyer paître parce que je ne peux pas supporter le racisme. Le racisme, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Donc, tu as parlé des Tunisiens. Écoute, tu sais qu'il y a une partie de la Tunisie qui n'ont pas aboli l'esclavage. Hein. Il y a toujours l'esclavage en Tunisie. Ah Ces bon? gens-là, ouais, mais tu sais, le monde arabe, c'est les premiers à avoir des esclaves. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Donc, eux, ils ont toujours été racistes. Ça, voilà, mais... Bon, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, quand même. Non, voilà. Pas du tout, heureusement, d'ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à ma belle-sœur qui est tunisienne. Voilà. Je te salue. Voilà, j'ai des amis marocains, j'ai des amis tunisiens, et je vais souvent au Maroc avec les enfants en vacances. Ça se passe très, très bien. Mais je te jure que le racisme, ça existe partout, même au Sénégal. En tout cas, il faut le rappeler que le racisme n'est pas une opinion, comme on dit, c'est un crime. Mais c'est comme le diabète, c'est dans le sang. Après, les gens, on ne les refait pas. En général, ceux qui sont racistes, c'est ceux qui n'ont pas voyagé, ceux qui ne connaissent rien au monde. Et une fois qu'ils connaissent, une fois qu'ils découvrent les autres, à ce moment-là, voilà, ils acceptent. On a toujours peur de ce qu'on connaît. En tout cas, je connais ton engagement. Je sais que tu n'as pas ta langue dans ta poche et j'espère que tu leur feras face. Voilà, et bien maintenant je vais répondre, je vais faire comme Matar. Mais Lamine, ton pays va mal. Mais Lamine, on dirait que c'est lui qui t'a baptisé. Lamine. Bon, Matar, je vais te répondre. Je faisais partie de CODAS. Je suis restée 2 semaines dans CODAS. J'ai vu que c'est un mouvement politique. Je suis sortie de CODAS. Je suis majeure, adulte, vaccinée. Et je peux aller où je veux. Je peux faire mes choix tranquillement. Il n'y a aucun problème. Et j'assume toujours mes choix. Man, si je veux bokk APR, damay bokk APR. Te gis nga suma bëggoon politique, j'ai du monde derrière moi. Si je voulais faire la politique, man damay am mouvement, damay am mbooloo bu ma topp te xoolal fi ma leen di xooloo la ñuy xool. Parce que man sama àddina xam nga lu ma siy dox dimbali nit. Au moment où je te parle, je suis en train de m'occuper d'une personne âgée. Moi, je travaille 15 jours chez les personnes âgées et 15 jours pour mon association, mon business, puisque en même temps, je suis auto-entrepreneur. Donc, voilà, je ne suis pas feignante. J'aurais pu rester tranquillement dans mon coin. Bon, ça va, la clarification est faite. Voilà. Donc, man, si le may dox moy outal nit ki liggéey, outal nit ki, mënuma la wax Lamine ñaata nit laa outal fii liggéey. Ba léegi damay utal nit ñi ay liggéey. Nit ñi naka lay def pour jóge ci informel dem ci informel nee naa la am na 500 personnes yoo xam ne maa leen dugal ci formel. ñuy liggéey déclarer seen activité. Donc man ci yooyu laay dox. Politique ma nag su ma doon naroon politique sax ci Sonko laa naroon politique parce que les jeunes de PASTEF de Bordeaux sont venus chez moi. wax ba convaincre ma commencé suivre Sonko affaire u Adji Sarr bi moo tax ma ubbi samay bët xam ka mooy Sonko du ma ko faral tey du ma ko faral ëllëg. Macky Sall nag man j'étais la première ici à dire que Macky Sall ne doit pas faire de 3e mandat. Et plus que jamais maintenant nag laa ko xalaat parce que pour mu apaiser dëkk bi il faut que mu wax warul def 3e mandat. Mais nag li ma leen wax moo leen gën a muus dàq leen politique Macky Sall li muy def yëpp xam na ko. xam nga lan la mooy seede ji du ma ci lekk waaye dinaa ci xëpp suuf Sonko moom su fi naree toog ma toogaat moom a ko gënal affaire bi loolu la. waaw mais na xalaat dëkk bi rek na xalaat dëkk bi. dëkk bi moo leen mag ñoom ñëpp.
léegi nag dafa war a prononcer wu mais comme tu l'as si bien dit il l'a écrit partout il l'a dit moi j'attends juste qu'il se prononce tant qu'il n'a pas dit qu'il fera un troisième mandat. C'est vrai, il s'est pas encore prononcé. Voilà. Mais les actes, voilà, quand même, nous poussent à penser à cela. loolu ma tiital dafa mel ni dañuy campagne instant bi pour ramener ko. loolu nag tiital na ma mais pour mu apaiser il faut mu wax. mais nag xam naa ay kii dafa muus mais Matar une bonne fois pour toutes si je voulais faire de la politique am naa mbooloo bi te mën naa ko doot damay politique mais duma politique ça m'intéresse pas. Je suis dans d'autres choses. En tout cas, c'est clair, net et précis. Très bien, merci Lamine. Allez, merci à toi. Nul n'y voir Roger Liop. Merci. Au revoir. Bye, bye. Voilà, donc merci beaucoup, donc Sophie. Richard, on va faire peut-être une petite parenthèse. Voilà, parce qu'on a aussi des événements. Comme j'ai dit, il y a Cheikh Ndiaye qui fait aujourd'hui qui crée sa section à Toulon. Voilà, donc cela veut dire, Cheikh, cela veut dire que tu quittes Marseille, hein, parce que je sais que tu étais dans la section ici avec mon ami Aldo. Donc, si tu crées ta section, c'est que tu quittes Marseille. Bon, de toute façon, Marseille, il n'y a plus grand-chose. Bon, si, il y a mon ami Debo Poulo qui essaie de faire renaître les choses à la place de Biran Diallo. Mais bon, donc, il y a aussi un autre événement. Est-ce que Richard Mathilde Ramos est là? Mathilde n'est pas là? Bon. Voilà, donc on essaiera d'avoir donc Mathilde pour son événement et peut-être Richard une petite pause musicale pour Bagel Sunyu Hariti 04 91 08 28 10 et après on prend Mathilde Ramos. Je vois qu'il y a l'appel de Mathilde Ramos. Donc Richard, on écoute la musique et après on va à l'antenne. dama la bëgg ba xawma li ma dal li lan tayuma ko xale bi xawma li ma dal li lan dama la nopp te leer na ma war na ko ci yàlla waxal ma ko waa koñ bee ñu bàyyi ma ak yow ngir yàlla ma mun la kay nga wax ma fu ma dugal man bëgg naa xam ndax naturel na dama lay gisaale di la bëgg a coow mel ni génne bu gis ya Merci Richard. Encore, Richard, tu aimes bien ces chansons d'amour-là? C'est Jayla, je crois. Ouais. Hein? Enfin, c'est des chansons, c'est des chansons jeunes, modernes, dansant. Ah ouais, t'aimes la modernité, les jeunes. Hein? Oui, un peu de tout, il faut varier. C'est vrai, il faut varier. T'as raison, il faut varier les plaisirs. Voilà, et j'en profite aussi pour faire une grosse dédicace à ma copine chimiste, encore depuis le Canada. Et oui, aujourd'hui, au Canada, la gueule. Donc, nous avons Richard, une Gabonaise, Eurydice, qui nous écoute depuis le Canada. Et Eurydice, on te dit tout simplement, toi aussi, vraiment, je te souhaite un plein succès dans ces nouveaux projets, dans la restauration. Donc, j'ai vu que, comme je t'ai dit, la chimie mène à tout. Hein, Richard, c'est mon promotionnaire chimiste. Et là, elle a changé, donc, faire la chimie dans les produits alimentaires. Et aujourd'hui, elle gère une très grande chaîne de restauration, en tout cas au Canada. Donc, bravo Eurydice. Richard, donc, on va aller à l'antenne pour retrouver Mathilde Ramos. Allô, allô? Allô, bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour la famille, bonjour Lamine, bonjour Richard. Ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous entendre. Ben, nous aussi, ça fait plaisir de t'entendre à la radio. Et je sais que tu es toujours aussi active, toujours aussi impliquée, toujours aussi dynamique. Merci. Et donc, il y a une journée qui se profile à l'horizon, le 11 mars. Merci. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien
sûr. Même si on ne m'entend pas, on ne me voit pas, je suis là, je suis avec vous. Et je te remercie de me tenir informée en m'envoyant toujours les podcasts. tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, les rencontres à la radio. Donc nous, avec la Maison de la Francophonie, avec le président M. Jean-Pierre Chavirini, l'association Vertige en Provence, qui est dirigée par Jacqueline Lorenzetti, et l'association Couleur Terre dont je suis présidente, nous avons pris l'engagement d'œuvrer ensemble. L'année dernière, lors de la rencontre, justement, c'était la fête de la francophonie à Marseille, à l'espace Bargemont, et notre cher consul général du Sénégal, M. Abdourahmane Kouata, était présent avec d'autres élus. Nous avons pris l'engagement de travailler ensemble. Donc, pour la journée de la femme, donc c'est pour ça que je lance l'appel à la radio, nous allons faire une rencontre le 11 mars. Pour nous, ça sera le 11 mars, c'est le 8 mars, la journée des droits de la femme. Donc, à partir de 11h, sur la Canebière, à la Cité des Associations. D'accord. Voilà, nous allons accueillir des écrivains, des peintres, des poètes, des musiciens, et nous aurons une très belle exposition sur les femmes dont la thématique est l'amour de leur ville et de leur pays. Elle sera présentée par Madame Renée Drey, qui est assez connue, et elle présentera ces femmes et leur parcours. Mon message à moi, donc, est dirigé aux femmes qui pourront venir en tenue locale, parce que il faut savoir que la francophonie regroupe 88 pays, dont 54 quand même en Afrique de l'Ouest. Donc ça serait bien qu'on ait des femmes qui défilent dans leur tenue locale. La parole sera donnée aux femmes qui désirent lancer des messages. Voilà. Mais vous allez faire un casting? On s'y prend un peu tard pour ça, pour ce défilé. Mathilde, tu m'entends? Oui. Lamine? Je disais que vous allez faire un casting? Non, c'est un défilé avec les tenues locales et les femmes pourront aussi se prononcer, dire des mots. Il y a une thématique qui s'appelle les didelles. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien que des femmes se proposent pour cette journée. Si elle ne peut pas se faire avec ce défilé, ça se fera le 24 mars, parce que nous aurons la fête de la francophonie aussi le 24 mars, avec les élus. Madame Ribeiro, adjointe du maire, sera là. Pour le moment, nous avons une Française, une Italienne et une Allemande. Si on peut avoir quelques pays de l'Afrique francophone, ça serait bien. D'accord. Ça serait bien. Voilà, des femmes volontaires. Donc c'est pour ça que je lance cet appel à la radio. Et voilà, j'espère que des personnes, des femmes du Sénégal, du Congo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, il nous en faut 10. D'accord. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone pour vous joindre? Oui, bien sûr. Alors, mon numéro, on peut m'appeler directement au 06 63 55 90 84. Voilà. Donc, il y aura pas mal d'activités. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura des écrivains, on aura des chanteurs, des chanteuses, on aura des poètes. Il y a des prix aussi de littérature qui sont remis. Et pour ma part, parce que c'est vrai qu'on entend souvent l'association Couleur Terre dont je suis présidente, moi, je joue le rôle donc de faire le pont des convergences entre les cultures des peuples et Kama. Donc Kama, tout le monde sait maintenant que j'emploie Kama pour parler du continent mer, l'Afrique, donc à travers la littérature. Donc ma méthode, c'est la méthode du baobab. Voilà, donc, par la mise en lumière sur les auteurs et autrices panafricaines. À chaque rencontre, moi, je fais ce lien entre les cultures des peuples et Kama. Bon. Voilà, c'est pour ça que nous travaillons ensemble. Nous avons beaucoup de projets dans les institutions et les établissements publics qui se mettent en place. Et donc, cette journée-là du 11 mars, moi, je vais mettre l'accent et je vais faire un hommage à Joséphine Becker. Joséphine Becker. En tout cas, merci beaucoup pour cette information et nous demandons à ce que le public vienne nombreux, en tout cas à cette journée du 11 mars. Du 11 mars à partir de 11h, mais le défilé,
s'il s'organise, s'il peut se faire, ça sera à partir de 16h. D'accord. À partir de 16h, donc à la Cité des Associations sur la Canebière à Marseille. Allez, c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas, ça sera festif, joyeux et surtout, nous, l'Afrique de l'Ouest, nous devons être présents parce que, bien sûr, si on n'est pas présent, rien ne pourra se faire, nous ne pourrons pas avancer. Merci beaucoup Mathilde, merci et puis très bon week-end à toi. Merci beaucoup Lamine de m'avoir eu au téléphone. Je t'en prie, merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc merci beaucoup. Et donc dans ces chapitres d'information, on continue. Richard, donc aujourd'hui, notre chroniqueur aussi depuis Aix-en-Provence, M. Biratchoun, notre chef d'entreprise, Momo Wote. Donc aujourd'hui, Biratchoun accueille les Sénégalais donc, de partout, les Africains. Voilà, donc à partir donc, de 13h30 à Aix-en-Provence. Voilà, pour discuter en tout cas de beaucoup de choses, en tout cas de la politique, hein, certainement, parce que nous on adore la politique, hein, de discuter de société, de sujets qui touchent la société. Donc Bira, si jamais même tu es à l'écoute, n'hésite pas à nous appeler pour nous en dire un peu plus. Voilà, et puis nous allons continuer aussi, Richard, le 18 mars 2023, Dr Abdourahmane Diouf. Abdourahmane Diouf Richard, c'est le leader du parti politique Awalé au Sénégal, qui faisait partie de Art Sénégal avec Thierno Alassane Sall et tout. Lui, il sera à Paris avec ses militants. Voilà, donc le docteur Abdourahmane Diouf sera à Paris, voilà, pour rencontrer tous ses militants. Parce que, d'ailleurs, je peux le dire, hein, il sera certainement candidat à l'élection présidentielle du Sénégal. Et d'ailleurs, Abdourahmane Diouf, je l'ai reçu dans cette antenne, Richard, il y a un peu plus de 10 ans. Voilà, nous avons fait une très, très belle émission parce que c'est un vrai intellectuel, un vrai économiste, quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et ça fait plaisir d'avoir des hommes politiques aussi denses comme ça au Sénégal. Donc, et prochainement, on aura un de ses représentants à Marseille, ici sur le plateau. En tout cas, M. Sidat Gueye et son équipe. Voilà, donc eux aussi, ils viendront ici pour mettre en place leur section à Marseille. Et oui, Richard, cette année, ça va être une année vraiment dense car l'élection présidentielle se profile à l'horizon et on va voir les gens sortir de tous les côtés. Et puis, il ne faut pas que je l'oublie, Richard. Ça fait 2 ans que Diaspora Santé Sénégal, ça te dit quelque chose, Richard, hein? Oui, bien sûr. Voilà, donc Diaspora Santé Sénégal, donc, qui s'occupe de la lutte contre le diabète au Sénégal et en Afrique, sous la houlette de l'endocrinologue, le docteur Martin Carvalho, donc, dont même moi je suis membre, hein, je suis responsable de la communication de cette association. Donc Diaspora Santé Sénégal revient avec sa soirée de gala, Richard. Donc nous allons organiser cette année une soirée de gala. Notez bien, ce sera l'été cette fois-ci, ce ne sera pas l'hiver. Ce sera le samedi 17 juin à Florida Palace. Le samedi 17 juin à Florida Palace, nous allons faire notre soirée de gala pour tout simplement financer, Richard, et je le dis, financer parce que c'est pratiquement bouclé, il reste un tout petit peu. Cette année, nous allons construire à Ziguinchor, le centre de traitement du diabète. Voilà, donc après avoir fait Thiès, nous allons nous atteler cette année, d'ici la fin de l'année, pour la construction du centre de traitement du diabète à Ziguinchor. Nous avons déjà le site, nous avons l'accord. Voilà, donc venez tout simplement le 17 juin pour nous permettre de compléter la construction de ce centre de traitement du diabète. Donc le 17 juin à Florida Palace, il y aura bien sûr donc du spectacle. Il y aura l'humoriste Seydou Abacha que vous connaissez. Donc il y aura des musiciens, on va jouer de la kora. Il y aura aussi du sabar. Et oui, ce jour-là, il y aura du sabar. Donc, venez danser, hein, les femmes. Bon, s'il y a des hommes qui veulent danser le sabar aussi, vous serez les bienvenus. Voilà. Et ce sera donc, Richard, à partir de minuit, il y aura la soirée dansante. Mais comme c'est une soirée de gala, à 20h, il y aura le repas, on va manger, il y aura donc du spectacle et tout. Et surtout, ça vaut le coup de venir parce qu'il y aura 1 ou 2 billets ou même 3 billets à gagner. Marseille, Dakar, Marseille. Allez regarder le prix des billets l'été, combien ça coûte. Je vous le dis, hein, allez voir avec Air Sénégal ou Air France ou je ne sais pas combien ça coûte les billets. C'est
hallucinant. C'est extrêmement cher. Donc, pour 50 €, je pense que vous pouvez déjà gagner ces billets Marseille-Dakar-Marseille. Vous allez dîner, vous allez danser, vous allez assister au spectacle et vous allez faire une bonne action en finançant le centre de traitement du diabète qui se fera à Ziguinchor. Donc prochainement, on aura le docteur Martin Carvalho avec peut-être d'autres membres, Wahab, Aldo, voilà, donc Tata Martine, Cabral, voilà, pourquoi pas sur plateau pour discuter de tout ça avec notre hyper trésorier Draman Kamara qui nous dira combien nous avons d'argent dans les caisses. Et oui, il y a quand même pas mal de sous. Voilà, donc en tout cas, venez nous soutenir, ça fera vraiment du bien. Et comme je vous dis, vous ferez de bonnes actions et en plus, vous risquez de gagner des billets. Voilà, et croyez-moi, Richard, 2 années de suite, il y a une personne qui a gagné les 2 billets d'avion. Ah oui. La même famille? Non, mais la même personne. La même personne. La même personne. Il a gagné les 2 billets d'avion. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de trucage ni rien parce que c'est moi-même qui ai fait le tirage au sort. C'est moi-même qui appelle les gens. Et quand il a gagné 2 fois, j'ai halluciné. Comme quoi, il y a des gens qui ont la chance dans la vie. Voilà, qui leur sourit à nouveau. Tout à fait. Mais cette année, je lui ai dit, Dobok. Je lui ai dit que tu ne feras pas partie. Mais bon, écoute, il a le droit de jouer. Il a encore le droit de gagner. Mais si, quand même, cette année, Richard, c'est lui qui gagne, il y aura un problème. Hein. Il faudra venir me voir pour voir comment je fais les tirages au sort. Hein. Mais heureusement, je le fais devant tout le monde, dans des urnes très claires. Et j'appelle toujours quelqu'un, donc une main vierge. Innocente. On lui dit innocente. Oui. J'allais dire une main vierge. Une main innocente. Innocente. Bon, voilà. Donc, en tout cas, voilà. Venez le 17 juin. Retenez bien cette date, 17 juin 2023, à Florida Palace. Et puis, une belle salle. Oui, Richard, il y a quelqu'un en ligne? Ah ben, on y va. Allô, allô? Oui, il y a quelqu'un en ligne. Oui, ça, c'est notre chef d'entreprise de Aix-en-Provence, Birachun, Nakamu. Je vais très bien, Lamine. La forme? Eh ben, écoute, ça va tranquille. Hein? C'est toi qu'il faut demander si la forme, parce que tu organises aujourd'hui une journée. Oui, mais justement, je voulais apporter un correctif, parce que ce que j'ai organisé, là, oui, c'est pas du tout politique. Hein. Ah d'accord, je sais pas. Du tout. D'accord. C'est uniquement rassembler les familles, remettre de l'ordre dans les rangs, essayer de faire le maximum pour que les gens se revoient parce qu'on a besoin de ça. Remettre du baume au cœur, comme on dit, tu comprends? D'accord, ben comme moi, toute ma vie c'est politique, je crois que tout ce que les gens font c'est politique, tu vois? Excuse-moi alors. Non, là c'est pas du tout politique. On aura certainement des élus ou une élue, donc qui sera présenté aux Africains, comme je peux dire, aux Africains, à la communauté ex-phase, tu vois? D'accord, donc on va se rassembler et discuter. C'est ça, le rassemblement. Et tu sais qu'il y a une association qui s'appelle phare. Allô? Et cette association... une association qui s'appelle phare. Attends, phare, dont tu es le président. Les familles africaines. Dont tu es le président. C'est ça, je suis le président. Voilà, je sais que moi j'aime bien dire les choses. Hein. Je sais que vous êtes modeste, mais on dit les choses. Voilà, Birachun est le président de l'association phare, famille africaine rassemblée. Ok, donc ça veut tout dire, rassembler. Donc par rapport au rassemblement, on attend tout le monde, on tend la main à tout le monde. Et ça, c'est pour une première. Et quand je dis c'est pour une première, on est en train de faire un essai. On est en train de faire un essai et à partir de là, on pourra agrandir et les gens comprendront qu'on n'est pas là pour faire ni la politique, et on n'est pas là pour des intérêts personnels. On est là pour rassembler dans le vrai sens du mot. Voilà. D'accord. Bon. Donc c'est à quelle heure et quelle salle? À 13h30, la salle qui s'appelle Château de l'Horloge à Aix-en-Provence. D'accord. Comme Aix, c'est une petite ville, tout le monde doit connaître. C'est ça. Château de l'Horloge sur Internet, Mappy, Google, on arrive directement. Voilà. Bon. Ben écoute, en tout cas, merci pour être venu nous éclairer et nous dire les choses. Mais cerise sur le gâteau, on attend Richard, hein. Attention. Je le laisse répondre. Richard, au menu Tchéboudienne, hein. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de venir.
Ouais, il faut venir, ce sera un grand plaisir, voilà. Merci pour l'invitation. Allez, à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Seigne Bira, merci. Voilà, donc Richard, il n'y a plus personne qui attend, ok. J'aimerais quand même, avant de parler de l'Olympique de Marseille, parce que quand je vois le Sénégalais, le Comorien le plus sénégalais des Comoriens, donc je sais qu'il va nous parler de l'Olympique de Marseille, surtout contre Paris Saint-Germain demain, donc un véritable festival au stade Vélodrome. Je voudrais quand même, Richard, qu'on revienne un tout petit peu sur les paroles du président tunisien. Donc, le président tunisien qui est en train de se zémouriser, comme je dis, et qui est en train de mettre en danger la population noire étrangère donc, qui vit en Tunisie, parce que le président tunisien Kais Saïd dit, grosso modo, l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie, afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non un pays arabo-musulman. Voilà, donc ça c'est, honnêtement, quand tu lis ça sans savoir qui l'a dit, tout de suite on peut penser à Éric Zemmour. Tout de suite, c'est les mêmes paroles. Voilà, donc il est en train de craindre ce grand remplacement et comme je dis, venant de citoyens, bon, c'est pas très... Si, c'est grave, mais au moins, il y a des solutions parce qu'il y a un État qui est là, il y a un gouvernement qui est là pour contrer ce genre de choses. Mais quand ça vient du premier d'entre eux, quand ça vient du président de la République, là, ça devient problématique. Parce que en Tunisie, nous avons beaucoup de Noirs, donc de l'Afrique subsaharienne. Et moi, j'ai remarqué, aujourd'hui, c'est la Tunisie. Mais il faut le dire, les pays maghrébins, Richard, ont un véritable problème de racisme envers les pays noirs de l'Afrique. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a quelque temps, j'ai interviewé à la veille de la finale de la Coupe d'Afrique Sénégal-Algérie, le journaliste algérien, et j'étais en train de lui dire, j'espère que si l'Algérie perd, que les Sénégalais et les autres Africains seront en tranquillité là-bas. Bon, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Le Sénégal a gagné, il n'y a pas de débordement. Mais pour moi, ce n'est pas encore la Coupe d'Afrique de l'équipe A. Tant que c'est les autres catégories, ce n'est pas grave. Mais quand c'est l'équipe fagnon, l'équipe phare, il y a toujours des problèmes. On a vu ce qui s'est passé avec le Cameroun et l'Algérie. C'est allé très loin ces deux pays-là, lors de la qualification pour la Coupe du Monde, quand le Cameroun a éliminé l'Algérie. On a même vu le président, en tout cas l'entraîneur de l'Algérie, donc qui a tenu aussi des propos scandaleux. À chaque fois, et depuis très longtemps, quand les pays noirs gagnent dans les pays maghrébins, c'est toujours des tensions à n'en plus finir. Les étudiants ont des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Richard, j'ai souvent été dans les pays maghrébins. Ouais. Et déjà, ça fait un peu plus de 10 ans, quand j'y étais, les étudiants africains me parlaient toujours des difficultés, le racisme auquel ils sont toujours confrontés. Ils se font lyncher, ils se font laminer. Donc aujourd'hui, quand un président maghrébin, tunisien, se permet de dire ce genre de choses, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nos présidents de la République puissent les recadrer, mais les recadrer sévèrement. Je ne connais pas les autres pays, mais je connais bien le Sénégal. On a beaucoup de Marocains au Sénégal, d'Algériens au Sénégal, Tunisiens au Sénégal, mais on n'a vraiment pas ce genre de problème. D'ailleurs, vous le voyez à la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, il y a des reportages et ils sont tous sortis, en général, ils sont tous même avec le Sénégal contre des fois leur pays d'origine et ça se passe très très bien. Et très souvent, en tout cas, nos pays perdent devant les équipes maghrébines parce que ce sont de bonnes équipes, mais jamais il y a pratiquement de représailles, jamais. Donc je pense qu'il est temps qu'on règle ce genre de problème. On a vu ce qui s'est passé en Libye, on en a fait des émissions où les Noirs étaient tous des esclaves là-bas. Et on a très souvent des problèmes aussi au Maroc. On a des problèmes en Algérie, des problèmes en Libye, des problèmes en Égypte. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être que cette Union africaine ou CEDEAO ou je ne sais pas tout ce qu'ils veulent
qu'il prenne les choses en main pour parler à ses présidents de la République. Parce que la population, comme je dis, ce n'est pas un problème. Parce qu'on en a beaucoup, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Mais la parole d'un citoyen maghrébin n'est jamais égale à la parole d'un président de la République de ces pays donc, du Maghreb. Et j'espère tout simplement que vraiment ces genres de choses seront très rapidement réglées parce qu'aujourd'hui, regardez, il y a beaucoup de reportages, il y a beaucoup de choses qui font que cette population noire n'est plus en sécurité dans ces pays-là. Voilà. Et si nos présidents n'ont pas le courage de protéger leur population et surtout de s'adresser à leurs homologues présidents de la République, ben nous, en tout cas, on le fait avec nos moyens, on le fait avec de la manière la plus solennelle possible. Richard, on a quelqu'un en ligne? Allez, on y va. Allô? Allô, bonjour les amis, c'est Manji. Oui, bonjour Manji. Ça va? Ça va toi? Ça va, tranquille. Ça va. Il faut pas s'énerver, les amis. Merci Manji, on est obligé de s'énerver. Non, il ne faut pas s'énerver. Parce que le mot là, des Noirs, là, il ne faut pas parler de ça là. Et les Américains, c'est quoi là? Et l'Arabie Saoudite, c'est quoi là? Hein? Dans le monde. Mais le problème qui est lié là maintenant, là, écoute, les amis, là, on ne peut pas être la justice pour juger les gens qui parlent. Parce que là, il faut comprendre que les Occidentaux essayent de pousser les Africains de faire n'importe quoi. Hein? De copier tout ce qui s'était passé en Russie et Ukraine. C'est pour ça que là maintenant, tous les côtés en Afrique, voilà, tu vois comment c'était passé. Oui, mais Mondi, tu n'es pas d'accord quand même avec les propos du président de la République. Il y a beaucoup même, il y a des Comoriens qui sont au Maroc, qui sont en Algérie, en Tunisie. Mais ces gens-là, ils doivent vivre en paix, en sécurité. Non, mais voilà, c'est ça. Liamine, va au Sénégal, va voir combien de métis là-bas qui sont d'origine arabe. Va au Comores, va partout, des choses comme ça. C'est pour ça que je voulais dire, le problème comme ça, là, c'est nous pousse. Parce que les Occidentaux, ils essayent de pousser les gens comme ça, là, de faire une guerre. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils attendent de préparer. Parce que, comme vous venez de le dire, c'est pas un de parler de ça. Même le pays là que vous avez parlé, là, il y a presque 30% d'origine un peu couleur, comme ça là que vous voulez dire. Ah, c'est pour ça, Liamine. Bon, c'est vrai, c'est un peu dur de le dire, mais comment faire, hein? Parce que voilà, c'est ça que j'attends de vous l'expliquer. Vous le voyez qu'on a une guerre mondiale, hein? Les Russes, ils attaquaient là-bas l'Ukraine, et là maintenant, entre nous, maintenant, on s'attaque entre nous, là. Et encore, Yamine, attention, tu parles encore un peu des choses. Maintenant, tu as de nouveaux présidents, tu le sais? Ouais. Oui. Bon. Je ne peux pas te parler. Hein. Dans l'Union africaine, vous avez de nouveaux présidents. Hein. Ben, c'est c'est Azali. Il faut lui dire d'y aller. Hein. Lui, le petit, mais le fort. Oui, en plus, la France s'est battue pour qu'Azali soit président. Hein. Non, mais écoutez-moi bien, lui. Casse pas la tête. Au bout de l'an, lui va arranger les choses. Pendant 12 mois, il n'y a plus de guerre là-bas en Afrique. Il va régler le problème qu'il a là. Bon, en tout cas, ça va. Bonji, en tout cas, merci pour ton intervention. Et puis, comme on arrive à la fin, je donne à notre Comorien la parole. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Merci. Oui, bonjour Lamine, bonjour Richard. Oui, donc bonjour Kadhafi. Kadhafi, donc comme je dis, le plus sénégalais des Comoriens. Donc Kadhafi, je te laisse pour la fin de l'émission. Oui, Lamine, pour le Classico de demain, est-ce que là-bas au Sénégal, Lamine, pour le Classico, pour le nouveau Classico entre l'OM et le Paris Saint-Germain de demain. Oui. Est-ce qu'au Sénégal, enfin, comment réagissent au Sénégal? Est-ce qu'ils supportent qui? Les Parisiens? Au Sénégal, il y a beaucoup de Parisiens, mais moi, je connais plus les Marseillais. Donc, d'ailleurs, Tchernoka, tout ça, qui est en train de s'occuper de ses supporters marseillais. Et les connaissants, demain, ils vont tous s'organiser pour être soit à Saly, soit à Dakar, parce qu'il y a le club des Marseillais. Et je pense au Sénégal, il y a plus de supporters marseillais que de Parisiens.
Ok. Lamine, pour ce classico, Lamine, comme toi, tu es footballeur, tu es allé souvent au stade. Tout à fait. Comment tu vois ce match? Est-ce que si le Marseillais bat le Paris Saint-Germain et malheureusement qu'il ne soit pas champion parce qu'il reste d'autres matchs, est-ce qu'ils seront dessus ou pas? Honnêtement, je te le dis. Si demain, Marseille gagne Paris Saint-Germain, on sera champion de France. Ok. Non, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Si demain, on gagne le Paris Saint-Germain, donc on revient, je ne sais plus, à 5 ou 3 points, mais on sera champion parce qu'on sera encore hyper galvanisé. Paris aura les jambes coupées, mais demain, il y aura Mbappé, le problème. Demain, il y aura Mbappé. Bien fait. Donc, on ne va pas attaquer comme on avait fait à la Coupe de la Ligue, Coupe de France. Oui. Voilà, donc je pense que demain, c'est un autre match, mais c'est sur un match. Et aujourd'hui, les Marseillais ont un certain ascendant. Et je pense, pourquoi pas, on peut rééditer cette victoire. Au pire, ne pas perdre. Et voilà, quand on sait qu'on ne pourra pas gagner, on peut, pourquoi pas, essayer de tout faire pour ne pas perdre. Et avec un match nul, Marseille pourra aller chercher le titre. Oui, pour quitter Paris Saint-Germain, pour quitter ce classico, Lamine, pour signaler que pour les cas des filles, les filles sénégalaises sont pour quitter ce classico, Lamine, pour signaler que pour la Coupe du Monde 2023 féminine, que les Sénégalaises sont éliminées par les Haïtiens. C'est Haïti. C'est Haïti 4-0. Donc, est-ce qu'on peut être déçu parce qu'on est habitué à la victoire depuis plusieurs mois au Sénégal? Est-ce que là-bas au Sénégal, ils sont déçus, mais où ils ont dit que voilà, bon, tout a une fin? Parce que je ne sais pas si tu je n'ai pas suivi, donc c'est qui nous a battu? Enfin, c'est les Haïtiennes, Haïti. Ah, c'était football féminin. Oui, football féminin pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, prochaine Coupe du Monde féminine. Bon, écoute, on a du chemin donc à faire pour cette équipe féminine. Ouais. Voilà, je sais et Aliou Cissé, pour ajouter un peu pour aller plus vite, Aliou Cissé qui disait qu'il compte, enfin pour lui, c'est possible de gagner une autre Coupe d'Afrique l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Comment tu prends ce message? Comment je prends ce message? Aliou Cissé ne peut être que motivé. Oui. Voilà, donc il ne peut être que motivé. Il vient de gagner, c'est le premier Sénégalais à avoir gagné la Coupe d'Afrique. Et ces joueurs de l'équipe nationale, c'est pratiquement les mêmes et qui vont encore même se renforcer parce que tu as vu que Sadio Mané est de retour. Voilà, donc on a ce qu'il faut et je pense qu'Aliou Cissé a raison donc d'y croire, même si je pense que techniquement il est encore limité. Moi je le pense. Il a failli quitter, hein. Enfin, il y a eu des rumeurs comme quoi il quitte la sélection. Moi s'il quitte, j'applaudis. Okay. Non, s'il quitte l'équipe nationale, je l'applaudis parce que je lui dirais tu as fait quelque chose que personne n'a su faire. On a été très content d'avoir gagné cette Coupe d'Afrique, mais il faut savoir partir avec les honneurs. Oui. Et puis, je pense que pour moi, mais ça n'engage que moi, voilà, il faut un renouvellement. C'est comme Didier Deschamps, je pense qu'il aurait dû partir après la Coupe du Monde et laisser la place à Zidane. Comme je le pense, Macky Sall doit partir en 2024 et laisser la place aux autres. Voilà, à un moment donné, il faut savoir partir. Mais nous, on veut rester. Azali aussi, il faudrait qu'il sache qu'il doit partir. Voilà, à un moment donné, tous ces présidents-là qui veulent mourir au pouvoir, il faudrait qu'ils partent comme nos entraîneurs de foot aussi. Ouais, je vais te taquiner un peu, Lamine, Richard, à propos des footballeurs. Tu sais qu'ils Ndour et Babamal, enfin pas Babamal, l'autre El Hadji Diouf. Oui. Ils ont mis leur vente aux enchères, Ndour à son boubou. C'est ça, j'ai vu. Et El Hadji Diouf. Et pourquoi les footballeurs ne font pas quelque chose pour le séisme, enfin pour aider les victimes de Turquie là, pour le séisme? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne font pas?
justement pour le classico, parce que les classicos, Lamine, c'est pas un match comme les autres. Pourquoi pas les communautés qui vont regarder, parce qu'il y aura toutes les communautés qui vont regarder ce match. Au moins faire quelque chose, au moins s'il rentre quelque chose, un peu d'argent, on envoie aux victimes, où on fait des cadeaux. Tu sais, c'est une fête, hein, le classico. Je ne sais pas si tu me comprends. Tout à fait. Bon, déjà, c'est une bonne chose quand même, au début des matchs, d'observer une minute de silence pour rendre hommage donc, à toutes ces personnes disparues. Je crois un peu plus de 50 000 entre la Turquie et la Syrie. Et il y a quand même un élan de solidarité qui s'organise. Hein. Peut-être, on ne sait pas tout. En tout cas, nous, par exemple, au Sénégal, tu l'as dit, hein, Youssou N'Dour qui fait une action, El Hadj Diouf, même notre marabout, donc le khalife général donc, des Mourides, qui a donné de l'argent. Et je pense aussi au niveau de l'Europe, il y en a d'autres qui s'organisent. Hein. J'ai vu que la France a envoyé aussi, en tout cas Marseille, des marins-pompiers, etc. Chacun apporte ce qu'il peut. Après, maintenant, on ne peut pas toujours dire à tout le monde, vous devez obligatoirement participer. Voilà, chacun fait avec ses moyens, chacun fait selon les besoins aussi des autres. Et je pense que même les citoyens, à leur niveau, chacun, on donne à Action pour la faim, on donne à SOS, voilà, à la Croix-Rouge. Voilà, on donne, voilà, il y a quand même un élan de solidarité pour ces choses-là. Oui, Lamine, pour vous signaler que une bonne nouvelle pour Sadio Mané, ça y est, il va jouer. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, non? C'est une très 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 bonne nouvelle pour le Bayern de Munich, une très bonne nouvelle pour le Sénégal, et j'en suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle pour le PSG si jamais il doit jouer le match retour. Oui, Lamine, le match Sénégal, parce que c'est possible de créer un match Sénégal-Comore. Tu disais que à propos de Macky Sall et Azali Assoumani, ça y est, ils sont des frères. Hein? Des frères, ils peuvent organiser ce match. Oui, je pense que ça, c'est une chose qu'on peut organiser. Mais est-ce que vous, les Comoriens, vous ne voyez pas trop grand? Maintenant, vous allez défier le Sénégal parce que vous avez fait une Coupe d'Afrique un peu presque réussie. Non, c'est l'apprentissage. Même si vous nous écrasez 4-0, 5-0, on sera content parce que c'est le champion d'Afrique. Tu sais, on apprend, hein? On apprend avec les meilleurs. Quoi. Je pense que oui, ce serait une bonne chose qu'il y ait donc Comores-Sénégal à Marseille. Comores-Sénégal à Marseille. Absolument. Ah, ce serait bien. Au stade Vélodrome, bien sûr, ce sera plein. Je fais une dédicace rapidement, Lamine. Je fais une dédicace à tes enfants, ta maman, que je l'embrasse très fort. J'embrasse très fort aux enfants de Sidi Diallo et sa femme et ses enfants. Et n'oubliez pas, ce lundi, il y aura la réunion des animateurs. Donc, les animateurs de la radio Galère seront là pour débattre, pour faire des échanges à propos de leurs émissions. Donc, Lamine, Richard, à bientôt et bon classico de demain. Ce dimanche. En tout cas, merci. Et puis, on essaiera d'être là. Si on n'est pas là, c'est toi qui vas nous représenter. Allez, merci beaucoup. Et puis, Richard, donc, bon samedi. Et en tout cas, merci à tous les auditeurs. Et je vous dis tout simplement à samedi prochain. Et pour la phrase de la fin d'émission, voilà, une qui me vient comme ça à la tête. Racine disait, il n'y a rien de plus estimable que le bon sens et la justesse de l'esprit dans le discernement du vrai ou du faux. Bonne méditation et à samedi prochain. À samedi prochain, Amine. Ali tulala ombe kumara, Ali tulala ombe kumara, ja, mani dunia, injambero boita. Sokoromano banta Ntelnatanga kujamade Ntelunga kujama moi Ntelnatanga kujama lo Ntelunga kujama keja Maji dunia Jambero boita Sokoromano banta Akwenya vankara farama, ya vankara farana na kilama.
yang fankara farama yang fankara fa dunia mo baluma oh ja 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 mahanye dunia ra nyambero boita sokoromano banta akamara dunia dunia bima dunia da akodolna de dunia do wa dunia site dunia tamantamang akwal do man kukurumbara ja 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 mahanye dunia ra mahanye dunia nyambero boita sokoromano banta wala namla uma fi samawati akamana dolla de dunia do ma dunia sita dunia tama wala do man kukurumbara ja 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 nyamire le la